On est 4 lignes avant la fin, à la page Aïn Gimel. On voit un maudit. Mais va erarava magicham, c'est la fin de la ligne. Mais va erarava magicham, là-dessus, le Rav Magid, il explique. Des rishonim shehayu korim shemot livneyem al shem hameura kedeita bemedrash. Il y a les autres, les premiers dans la Torah, dans le Tanakh, ils donnaient des noms à leurs enfants d'après un événement. Ah, Yaakov Avinu, il donne le nom de Réhouven, parce que regardez, elle a dit Léa, Shimon, parce que Dieu a entendu ma peine, etc. Il donnait des noms d'après. Pourquoi Lévi? Parce que maintenant mon mari m'accompagnera toujours. Lévaïa, ça veut dire accompagner. Gershon, Eliezer, qui est Bayatzileni, Mecheres Paro. Alors Eliezer, mon Dieu m'a aidé, etc., etc. Il donnait des noms d'après les événements. Asher Hashemot Shekaru Arishonim ou Al-Shem Ameuraot Shegiu Leachar Zman Ima Ben Anolad. Ils ont donné les noms d'après les événements qui vont se produire après que l'enfant va naître. Ils voyaient. Bizarre ça. Pour une deuxième fois, le rabbi, je vous ai raconté la semaine dernière, il a donné des noms à des gens qui n'avaient pas de nom en hébreu. D'après, il a vu toute la vie de la personne, ou derrière, ou devant, c'est pareil, il n'a pas le passé et le futur, c'est la même chose, c'est la même ligne. Celui qui sait voir le passé, sait voir le futur, c'est la même chose. Nous ne pouvons voir que le présent et encore. Il y a encore mal. Mais si on savait bien voir le présent, on verrait l'avenir aussi. Si on voyait bien le présent. Ouais, mais écoutez, comment on vous appelle, vous? Shalom. Shalom. C'est un beau nom. J'allais vous le dire. Bon, donc, écoutez, Shalom, quand un pont il s'écroule, on l'a déjà dit la semaine dernière, quand un pont il s'écroule, est-ce qu'il s'écroule à la minute où il s'écroule, ou est-ce que la fissure, elle était déjà dans le pont 10 ans avant? C'était avant, c'est sûr. Voilà. Donc celui qui connaît bien le présent, si c'est un vrai architecte du métier, et qui voit ça, c'est qu'en vérité, il voit toute l'histoire de derrière lui. Il voit tout ce qui s'est passé, il dit cette fissure-là, elle a 10 ans. Vous avez compris? On dit que le passé détermine le présent. Le passé détermine le présent, le présent détermine l'avenir, mais ça va aussi dans l'autre sens. Le Rabbi a expliqué ça dans une sikha. Il a expliqué ça dans une sikha à propos je ne me rappelle plus, c'était dans Nitzavim. Dans Nitzavim, que le père, il donne l'exemple qui a été tiré du livre du Rav Magid, du Sharayichou du Magid, que le père, il voit son fils, il parle avec lui, et quelques temps après, le fils, il s'éloigne, et l'image du fils reste gravée dans la mémoire du père, après que le fils soit parti. Ça, c'est du point de vue terrestre. Du point de vue terrestre, on peut aller que dans ce sens-là. Mais pour Akadosh Baruch Hu, qui maîtrise le temps, il a le souvenir de l'avenir. Il voit le fils avant qu'il se présente. C'est bizarre. C'est un problème. Mais ça n'a pas de ces notions. C'est pour ça que je lui ai répondu que ça va. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Quand il a vu les Juifs. Les Juifs étaient dans sa pensée, les âmes d'Israël étaient dans sa pensée avant de créer le monde. Et ça, c'est le souvenir de l'avenir. Vous avez compris? Pourquoi je lui ai répondu que ça va à l'envers aussi? Ça dépend qui on est. Arizal, il a répondu en quelques minutes à une... non, c'est pas comme ça, c'est le Baal Shem Tov. Il y avait aussi une histoire avec Arizal. Le Baal Shem Tov, il a écrit une lettre à son beau-frère avec des événements qui vont lui arriver 15 ans plus tard. Son beau-frère, c'était Rabbi Gershon Koutiver, il était en Israël, et il lui a envoyé une lettre, il va t'arriver ça et ça, et tu vas mal répondre, tu vas faire une faute, et ci et ça. Comment il peut lui répondre ça, puisque le libre arbitre, c'est sacré? Comment on peut savoir à l'avance que l'homme il va choisir Tzadik Verachal au Kéhamar? Comment est-ce que... Et la réponse qu'il a donnée, le Baal Shem Tov, c'est comme ça, c'est le Rabbi qui a donné sur le Baal Shem Tov. Il a dit voilà, en réalité, il est monté jusqu'à un niveau, jusqu'à un Olam, jusqu'à une Madrega, où toute la vie qu'on peut vivre en 15 ans, elle se vit en quelques minutes.
Dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, ça se multiplie. Ce que tu peux vivre en 15 ans ici, ça se vit en 15 minutes dans Yetzira. Et ce qui se vit en 15 minutes, ça se vit en 1 minute et demie dans Bria. Donc il a pu voir tout de suite tout l'avenir, et tout l'avenir, ça veut dire que c'était déjà fini, il avait déjà fait la pause, l'autre. Vous avez compris? Voilà. Ah mais ça répond pas au libre arbitre. Ça n'entame pas le libre arbitre. Ici, on a toujours le libre arbitre. Il n'y a aucun problème. Et ça n'entame pas. Et nous vivons ici. Mais si on vivait dans le monde de Bria ou le monde d'Atsilut, c'est autre chose. Là-bas, le libre arbitre, il sert à quoi d'après vous? À rien du tout. Parce qu'ils sont tous attachés à la vérité. Le libre arbitre, il nous sert à nous détacher du mensonge. Et quand on est attaché à Kadosh Baruch Hu, à quoi ça sert le libre arbitre? On vous a élevé dans le culte du libre arbitre et je le comprends, parce que vous avez des maîtres classiques qui n'avaient pas Torah Chassidut, les pauvres. Donc, automatiquement, la lettre du Baal Shem Tov. Il a écrit au passé, comme on dit une histoire. Il a écrit au passé en plus. Oui, c'est vrai. Donc avant, il a Là, il avait dit. Quand ça va arriver ça, tu dois intervenir. Ouais. Il a attendu, il ne voyait pas que ça devenait une histoire. 15 ans après, ça devenait une histoire. Ouais. Et on leur a dit quand on dit pouvoir en bas, c'est ça qu'il faut passer. Parce que c'est tellement sûr que ça va se passer que c'est comme si c'était du vieux. Comment ils voient à l'avant. Donc son rabbi dit haute contre Mashiach, on parlait de rabbi du pouvoir en bas. Il est déjà venu. Il est déjà venu, ça veut dire que c'est bizarre. Ça, c'est ton explication à toi. Non, c'est comme ça. Parce que quand il a dit que Varba, c'était après Nounalef. À Nounalef, le Rebbe a dit clairement que le Mashiach, il s'est dévoilé. C'était déjà du passé. Pour ceux qui ont un petit Bon, pour ceux qui ne perçoivent pas, ça les va. C'est un médicament homéopathique. C'est une bonne chose pour l'homme d'avoir le libre arbitre. Mais évidemment, c'est ça qui nous distingue des animaux, et c'est ça qui fait que notre service il vaut quelque chose. Si on le faisait par obligation parce qu'on est programmé comme des robots, ça n'a pas de sens les mitzvot. Mais si c'est Dieu qui organise tout à l'avance, oui, mais il veut que le libre arbitre ne sert pas à grand chose. je vous entends parfaitement. Mais il veut que ça se fasse avec le matériau de ce monde-là. Et dans le matériau, non, parce qu'il désire, il adore le matériau de ce monde-là. Et le matériau de ce monde-là, c'est la résistance. Le monde, il est épais, il est lourd, il résiste, il n'est pas d'accord. Il veut gagner ici. Ici. Là-bas, il a déjà gagné. Il veut gagner ici. Pour ça, il nous a donné libre arbitre pour lutter ici. Mais là-bas, ça ne sert à rien, libre arbitre. Il n'y a pas de résistance. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Pour quelqu'un qui a... Merci pour la question, elle est très bonne. Bien. Vous avez dit pour quelqu'un qui a attaché à Dieu, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Les tzadikim, ils se servent du libre arbitre. Vous savez pourquoi ils se servent du libre arbitre? Ah, mon Dieu, tellement. Ils se servent du libre arbitre pour choisir entre le bien et le bien. Nous ne pourrions pas faire ça. Choisir entre le bien et le bien. Ils se présentent à eux, il n'y a jamais de mal qui se présente à eux. Le Hira, la Tzadik Kol Aven. Ils ne peuvent pas. Il y a deux biens qui se présentent. Il faut choisir entre l'un et l'autre. L'un, il est bien, l'autre, il est mieux. Nous ne pourrions pas, on va patauger dedans, parce qu'on n'a pas de tête, on n'a rien. Lui, il voit clair. Il peut choisir entre le mieux du bien. Ça lui sert encore à ça. Encore. Il y a plus de mérite alors. Quoi? Malgré que c'est des tzadikim et qu'ils arrivent à ce stade-là. Le mérite, c'est ça. Le mérite, c'est ça. Vous ne savez pas la différence qu'il y a entre le bien et le mieux, mais tout le monde, le sort du monde entier, il dépend de ça. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Ça dépend d'un cheveu. Je vais vous raconter une histoire. Il y a écrit dans la Gemara à Gittin, à la page 88, à la fin. Il y a écrit qu'il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Hoshea ben Ela, un des derniers rois d'Israël. Israël, c'était le royaume du Nord, celui qui a disparu 133 ans avant le royaume de Yehuda, qui a été emmené par le roi d'Assyrie, Shalmaneser. Il a emmené. Et un des derniers rois, il s'appelait Hoshea ben Ela. Il était un roi. Alors ces rois-là, entre nous, de vous à moi, ça valait pas les rois de Yehuda, parce qu'ils s'intitulaient rois tout seuls, ceux-là. Ils tuaient le précédent, ils se mettaient à sa place, ils étaient rois. Mais la Torah, elle a un grand respect des rois. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il lui permet d'être roi,
malgré qu'il y a le fait qu'il soit un rachat, tout ce qu'on veut, il lui permet. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une partie de la malchoute d'en haut qui s'habille dans lui. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais, qu'est-ce qu'on dit de lui, de Hoshea ben Ela? Il a fait le mal, chapitre 17, verset 2. Il a fait le mal dans le livre des rois. Il a fait le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais pas autant que ses prédécesseurs. Donc un peu moins. Il y a une amélioration. Il a fait le mal aux yeux de Kadosh Baruch Hu, Asara Be'eine Hashem, Avalok, mais pas comme ses pères, pas comme ses prédécesseurs. En quoi il était mieux? Il a ouvert les barrières. Il a ouvert les barrières, les Pardasaot, ça veut dire les barrières qu'il avait mis le roi, le premier, comment il s'appelait, Yerovam ben Nebat, le méchant. Il a mis des barrières sur les routes avec des gardes frontières, pour pas que les gens d'Israël aillent à Yerushalayim lors des 3 fêtes. Toutes les routes étaient fermées. Ça s'est maintenu comme ça d'un roi à l'autre. Arrive Hoshea ben Ela, il a fait enlever les barrières, il a dit toute personne qui veut aller à Yerushalayim, elle peut aller maintenant. Résultat, arrive le roi Shalmaneser et il déporte tout le monde, y compris le roi. Là-dessus, la Gemara dans Gittin, elle dit que Rav Kahana et un autre, j'ai oublié son nom, ils sont venus voir Rav, le grand Rav, Tana ou Palig, celui qui pouvait contredire même un Tana. Ils sont venus voir Rav et ils lui ont dit comment ça se fait à Itachen. Comment ça se fait? Lui qui est un petit peu mieux que les autres, c'est lui qui est puni. Tout le peuple parle de déportation avec lui alors qu'il a fait mieux que les autres. C'est ce qu'il a répondu Rav. Il a dit parce que malgré le fait qu'il a fait enlever les barrières, le peuple d'Israël n'est pas allé à Yerushalayim. Alors tout le temps que les Juifs ils étaient empêchés d'aller à Yerushalayim à cause des barrières que le roi maintenait, ils ne pouvaient pas être punis parce qu'ils étaient un peu comme des honnêtes. Il le dit clairement, il dit honnêtes là-bas, à nous aussi. Ils étaient contraints par un cas de force majeure, alors ils n'étaient pas trop punis. Ils pensaient n'ont pas été déportés. Quand le roi il a ouvert les barrières et qu'eux ne sont pas allés, ça voulait dire qu'ils pouvaient y aller, ils étaient libre arbitre. Ils l'ont pas fait, là ils ont été punis. La question elle n'est pas là. Le rabbi pose la question dans une sira extraordinaire, en Menzaïm. Il pose une question, il dit, d'accord, mais pourquoi le roi il a été puni? Lui il a fait du bien. Pourquoi il est parti aussi en déportation? Personne n'a réglé cette question-là. J'ai regardé dans tous les mefarchim, il n'y en a pas un qui dit quelque chose. Le rabbi vient, il pose la question qu'il fallait. Pourquoi lui? Pourquoi le roi? Et il répond comme ça. Parce que tant que les Juifs, ils étaient contraints, on ne pouvait pas les punir. Il y avait là-haut un malach, il y avait là-haut un sanégor, un avocat, qui disait à vous, tu ne peux pas les punir, malgré toutes les fautes, regarde, ils ne peuvent pas y aller, c'est pas de leur faute. Donc le roi, en étant méchant, il empêchait en vérité les Juifs d'être punis. Quand le roi il a été gentil, il a causé que tout Israël a été puni. À cause de ça, lui, il a été puni. Ça veut dire qu'un homme comme lui, comme Hoshea ben Ela, qui était un grand, les grands, ils ont un autre code que nous. T'as fait du bien, mais réfléchis. T'as enlevé la faute collective. Je veux dire, t'as enlevé ta faute à toi, mais tu l'as jetée sur la collectivité puisqu'ils ne sont pas allés. D'où il savait ça? Voilà, parce que lui, il peut savoir et pas toi. Et pas moi. C'est ça que j'ai voulu vous montrer, qu'est-ce que c'est le libre arbitre des tzadikim. Je dis pas que c'était un tzadik, mais c'était un grand. Et un grand, il va réfléchir, attention, moi je fais du bien, mais est-ce que c'est vraiment du bien? Il y a une autre vision. Une autre sensibilité.